ça rentre dans les analyses que nous faisons pour attribuer la bourse. Merci beaucoup. Auparavant, on entendait dire que le montant des bourses s'élèverait à 60 000 francs. Mais la réalité des choses nous prouve le contraire et les étudiants n'en reçoivent que la moitié. Que s'est-il passé et pourquoi cette diminution? Non, c'est une très bonne question et je pense que c'est cette question-là qui intéresse les établissements privés. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup d'incompréhension, non seulement au niveau des étudiants, mais aussi au niveau des responsables de ces établissements privés. La bourse dans les établissements privés, c'est 60 000 comme à l'extérieur. Parce que normalement, si Cam School n'existait pas, vous ne devrez pas être ici. Parce qu'il n'y a pas de place à l'université. Je prends l'exemple de l'IST en génie civil où ils demandent 20 places. Mais combien ont eu le bac GC? Il n'y a pas, ils passent un concours, ils sélectionnent que 20, mais le reste, on devrait les envoyer à l'étranger. Mais voilà que nous avons des établissements qui donnent cette formation. Alors donc on s'est dit, je n'étais pas là à l'époque quand les gens ont mis en place cette stratégie. On donne aux étudiants dans les établissements privés 60 000. L'étudiant s'aligne à l'université comme ça se paye là-bas, il s'aligne pour prendre les 30 000. Il met dans sa poche, ça c'est pour lui. C'est pour ses besoins, acheter les livres, acheter les polycopes, etc. C'est pour lui-même. Le reste des 30 000, c'est l'établissement qui doit saisir la direction générale de bourse. La direction générale de bourse envoie la correspondance au ministère de l'enseignement supérieur qui transmet au ministère des Finances. Le reste des 30 000 est payé par l'État à l'école. Ça veut dire que les étudiants dans les établissements privés, ils doivent payer leur inscription. Il faudrait qu'ils s'inscrivent. Ils ont un papier qui montre qu'ils sont inscrits. Ils montrent le dossier de bourse. Ils déposent et si leur nom sort sur l'arrêté, ils vont prendre les 30 000. L'établissement maintenant envoie la liste des boursiers au niveau des ministères, c'est-à-dire au niveau de la direction générale de bourse, que nous faisons acheminer au niveau du ministère, et le ministère de Finances rembourse, au fait paye l'écolage à la place de l'enfant qui est boursier. Et donc, généralement, un étudiant boursier dans un établissement privé ne devrait pas payer l'écolage. C'est l'État qui paye à sa place le reste de 30 000. Mais on s'est rendu compte qu'il y a l'incompréhension autour de tout ça, si bien que l'étudiant qui est boursier avec un arrêté paye encore l'écolage. Et en plus de ça, s'il envoie la correspondance au ministère, le ministère des Finances paye encore l'écolage de ces mêmes étudiants-là. Ça fait ce qu'on appelle double emploi. Donc au fait, on devrait travailler là-dessus, beaucoup sensibiliser là-dessus. Je n'en ai pas parlé lorsqu'on a visité les salles, mais au fait, c'est le problème réel dans les établissements privés. La prise en charge des frais d'écolage des étudiants. Monsieur le directeur, c'est un plaisir.